Il était une fois, dans un petit village au cœur des montagnes, une fille nommée Aïcha, qui naquit avec une particularité que personne ne comprenait. Elle avait 2 sexes différents. Ce phénomène était rare et mystérieux, et dans ce village où les traditions étaient sacrées, cela allait compliquer son avenir. Dès sa naissance, ses parents furent plongés dans l'embarras et l'incertitude. La sage-femme, perplexe, ne savait pas comment l'annoncer au village, et les murmures commencèrent à se propager. Les anciens du village, toujours prompts à interpréter les événements selon les croyances et superstitions, affirmaient que cela était un signe des esprits. Certains disaient que c'était une malédiction, d'autres qu'elle était spéciale et que les dieux lui avaient donné un destin exceptionnel. Malgré l'amour inconditionnel de ses parents, Aïcha grandit dans un environnement où sa différence suscitait à la fois fascination et crainte. À l'école, les autres enfants la regardaient avec curiosité, mais souvent aussi avec une certaine distance. Ses camarades, influencés par les attitudes de leurs parents, la laissaient parfois de côté lors des jeux. Pourtant, Aïcha avait un esprit vif, une grande générosité et un sourire qui illuminait les journées sombres du village. À l'adolescence, la question de son identité devint plus pressante. Aïcha ne se sentait ni entièrement fille, ni entièrement garçon, mais quelque part entre les deux. Elle portait des robes et tressait ses cheveux comme les autres filles, mais sentait en elle une dualité qui échappait à la compréhension de son entourage. Ses parents, bien qu'affectueux, étaient eux-mêmes dépassés et avaient du mal à trouver des réponses dans leur culture ou leur foi. Puis vint le temps où, selon la tradition du village, les familles cherchaient des époux pour leurs enfants. À 17 ans, Aïcha commença à recevoir des propositions de mariage. Cependant, chaque fois qu'un prétendant approchait, les rumeurs sur sa différence refaisaient surface. Les parents des garçons se rétractaient, ne voulant pas prendre le risque d'une union avec une personne jugée anormale. Le rejet devenait de plus en plus cruel pour Aïcha. Et les murmures incessants la firent se refermer sur elle-même. Un jour, un étranger arriva au village. Il s'appelait Malik, un voyageur qui venait des contrées lointaines où les différences étaient acceptées plus facilement. Malik entendit parler de l'histoire d'Aïcha, et au lieu de se détourner comme les autres, il chercha à la connaître. Il la trouva un jour assise près du lac, là où elle aimait réfléchir. Intrigué par son silence et son air mélancolique, il s'approcha doucement et entama une conversation. À mesure que les jours passaient, Malik et Aïcha tissèrent un lien fort, basé sur la compréhension mutuelle. Pour la première fois, Aïcha rencontra quelqu'un qui ne la jugeait pas pour sa différence. Malik lui expliqua qu'il avait voyagé dans des villages où les gens naissaient parfois différents, et que cela ne changeait en rien leur valeur. Il lui raconta des histoires de peuples qui célébraient la diversité des corps et des âmes. Leur discussion devint une source de réconfort pour Aïcha, qui commença à entrevoir la possibilité d'un avenir où elle pourrait être aimée et acceptée telle qu'elle était. Cependant, dans le village, les langues continuaient de se délier. Certains villageois s'opposaient violemment à cette relation naissante, affirmant que cela contrevenait aux lois de la nature et aux traditions sacrées. Un soir, une réunion d'anciens fut convoquée. Ils décidèrent que le mariage entre Aïcha et Malik ne serait pas autorisé. Malik, indigné, prit la parole devant toute l'assemblée. Il parla avec passion, expliquant que la véritable valeur d'une personne ne résidait pas dans son apparence ou dans les définitions étroites de la société, mais dans son cœur et son esprit. Il leur rappela que le village, autrefois ouvert et accueillant, avait perdu de vue l'essentiel, l'amour, la compassion et l'humanité. Ces paroles firent réfléchir certains des anciens, mais d'autres restèrent fermés. Face à cette résistance, Malik et Aïcha prirent une décision courageuse. Ils quittèrent le village ensemble. Main dans la main, ils partirent vers un endroit où les différences n'étaient pas une source de honte, mais une richesse à célébrer. Des années plus tard, leur histoire devint une légende. On raconte qu'ils trouvèrent un village éloigné, où ils vécurent heureux, fondèrent une famille et bâtirent une communauté où chacun, quel que soit son sexe ou son identité, est accueilli à bras ouverts. Aïcha devint une figure respectée, inspirant d'autres à accepter leurs différences et à briser les chaînes des préjugés.
Et dans le village qu'elle avait quitté, certains commencèrent à se demander si, finalement, c'était pas eux qui avaient besoin de changer.